Bonjour à tous et bienvenue. J'ai l'impression de tenir la chronique nécrologie du ballon rond, puisqu'on assiste actuellement à la mort du Football Club de Martigues. Cette année, rendez-vous compte, ils étaient en Ligue 2, donc la deuxième division nationale. Et pour la prochaine saison, ils seront au mieux en Régional 1, la 6e division, et peut-être même en Régional 3, le 8e échelon national. C'est une dégringolade qu'on n'a presque jamais vue, puisqu'en appel, la DNCG fédérale a confirmé la décision de première instance, qui a été l'exclusion de toutes les compétitions nationales de Martigues. Pourquoi? Parce qu'on a un club dans un trou financier pas possible. La SASP rencontre d'énormes difficultés économiques avec des fausses promesses, et surtout une propriétaire qui n'a toujours pas réellement compris les gens qu'il y a autour d'elle et qui lui ont soufflé plein de doux mensonges à l'oreille. Et dans le même temps, même l'association rencontre des problèmes économiques, tant et si bien qu'on ne sait pas si le club repartira en Régional 1 ou en Régional 3. Et le plus terrible dans tout ça, c'est que c'est un club qui a bénéficié d'énormément de subventions. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'argent public, plusieurs millions, mis dans le club. Déjà, la subvention annuelle, elle était colossale. C'est l'une des plus importantes du football français dans les divisions inférieures. Mais en plus de tous les millions qui ont été mis par la mairie dans le club pour subvenir à son train de vie dispendieux et bien trop onéreux, on aura le temps d'y revenir, il y a eu la rénovation du stade qui a coûté à peu près 5 millions d'euros d'argent public. Alors imaginez, vous avez mis 5 millions dans le stade, qui sera au mieux pour la Régionale 1, donc le 6e échelon français. Vous avez mis également des millions dans le club pour qu'au final ça se casse la tronche et qu'il y ait des dettes et qu'il y ait encore des créances ici et là, et qu'on ne sait pas encore quel sera l'avenir de Martigues, à part une seule chose, que ces irréductibles, sûrement, continueront à faire perdurer la mémoire de ce club très important dans le sud de la France. Avant de parler des dernières semaines qui ont été cacophoniques et comprendre comment on a tué le Football Club de Martigues, j'aimerais recontextualiser et rappeler que c'est un club qui, je le répète, très important dans le sud de la France. Parce que Istres à l'époque était Ligue 1, Ligue 2, bah, c'est fini, on le sait. Consolat, c'est fini aussi. Marignane, retour dans les divisions régionales. Et Aubagne, je pense qu'on aura le temps d'en reparler bientôt. Oui, super saison nationale, mais l'arrière-boutique, elle n'est pas propre du tout. Ce qui fait qu'autour de Marseille, bah, souvent il y avait Martigues. Ça a formé les Rod Fanny, les Fouet de Cadir. Enfin, c'est un club qui est important et qui en plus a quand même une âme, qui a quelque chose. Enfin, c'est nécessaire autour de Marseille d'avoir un club, on va dire, de Ligue 2 nationale, très clairement. Sauf que là, bah, il n'y a quasiment plus rien. Et Martigues, en fait, ça fait tellement longtemps, il y a eu tellement de problèmes. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les soucis économiques du Football Club de Martigues, les propriétaires qui ont des affaires judiciaires et tout, bah, j'ai l'impression que c'est une histoire qui se répète indéfiniment. Je tiens encore à rappeler, parce qu'on va recontextualiser, que la mairie a mis énormément d'argent. Le maire, Gaby Charroux, il y avait également son ancien directeur de cabinet, Alain Nersessian, qui a été président du Football Club de Martigues. Et bah, tous ces gens-là, quand même, alors la mairie a repris le club, mais Alain Nersessian et tous les autres, ils étaient très contents de voir Baptiste Giabiconi arriver. Je vous parle il y a quasiment 10 ans. Baptiste Giabiconi, son objectif pro 2022, quelque chose comme ça. Ce qui s'est passé au club, c'est une véritable honte. Je crois qu'il y a toujours des affaires juridiques en cours d'ailleurs, mais en termes de vergogne, je crois que je n'ai presque jamais vu ça. Je vous laisse quelques articles et tout. Donc le club allait déjà mal. Ensuite, la mairie revient, met des grosses subventions, mais encore une fois, un problème. On vit au-dessus de ses moyens et on cache certaines choses. Et le pire dans cette histoire, c'est que Martigues avait tout pour réussir. Parce qu'ils ont trouvé un mécène, quelqu'un qui a sponsorisé un petit peu le club, qui s'appelle Vartan Sirmakes, qui avait mis notamment de l'argent en termes de garantie sur un compte. Mais en gros, fallait pas y toucher. Sauf qu'on l'a expliqué sur la chaîne il y a 2 ans. Rappelez-vous, on a mis où est passé l'argent à Martigues. Parce que cet argent, on ne devait pas toucher. En fait, Vartan Sirmakes, qui détient notamment des clubs en Suisse, je crois aussi en Arménie, il s'est rendu compte qu'en fait, ben, l'argent, il passait où? Il a disparu. Ce qui fait qu'il a attaqué le club. Et à l'époque, donc le président de l'époque, Alain Nersessian, ancien directeur de cabinet du maire, Gaby Charroux, c'est le mensonge, c'est le complot, etc. Bref, la presse locale, tout le monde. Et puis on s'aperçoit quoi? Après, bah oui, en effet, oui, l'argent avait bien disparu. Donc Vartan Sirmakes, je crois, n'a pas retrouvé intégralement les deniers qu'il avait mis sur ce compte-là, mais déjà, normalement, tu avais alerte rouge. Et Martigues avait de gros soucis économiques en national parce qu'en fait, le budget prévu, il était complètement explosé. On pourrait se demander également pourquoi. Et là arrive ce couple américain qui va racheter le club. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est un rachat miraculeux, tu te dis, mais qui a pu conseiller ces gens d'aller dans un club où tu as déjà cette affaire complètement scabreuse, normalement tu dois te dire, oula, je ne vais pas aller là-dedans, et qui perdent de l'argent comme ça, donc des millions. Ok, bon, ils y vont, sans aucune expérience réellement du football européen, et ces gens-là ont perdu énormément d'argent à Martigues. Vous avez donc la copropriétaire, Madame Lepa, qui va rapidement se séparer de son mari, alors après voilà, ça c'est des affaires de vie privée, mais en gros ça a été un désastre pour eux à tous les niveaux. Pour l'aspect personnel et l'aspect financier, parce qu'ils ont dû remettre beaucoup d'argent, arriver à avoir cette montée en Ligue 2, ok c'est génial,
Mais le club était déjà sous perfusion, parce qu'il vivait au-dessus de ses moyens. Et on insistait au niveau politique, il faut continuer, il faut continuer. Pour avoir parlé avec Madame Lepa, parce que j'avais expliqué certaines choses, mais non, etc. Et en fait, elle va rejeter la faute sur plein de personnes. On m'a eu, on m'a floué, on m'a cassé des choses, on a fait venir des avocats, un cabinet d'audit, on s'est rendu compte qu'il y avait en gros des cadavres dans les placards. Elle va accuser leur autre associé, j'ai perdu son nom, qui lui, au final, a été un peu dindon de la farce, j'ai envie de dire, de tout cela. Mais encore une fois, tous les gens qui rachètent des clubs, faites une vraie due diligence. Arrêtez de vous faire aider par des gens qui vont vous faire acheter les clubs parce qu'ils prennent une commission. Faut vous faire aider par des gens qui vont vous dire la vérité. Et si on te disait la vérité, tu n'achetais pas le Football Club de Martigues parce qu'il y avait trop de micmac. Donc, les propriétaires américains vont rejeter la faute un petit peu sur l'ancienne direction notamment et leur ancien partenaire aussi, M. Columbus, je crois. Donc, ça fait un micmac pas possible. Au milieu, ils sont conseillers. On a donc l'ancien président, désormais Alain Session. Lui, on va le dégager et tout. On va dégager d'autres anciens. Enfin bon. Micmac, on dit en gros qu'on s'est fait flouer, d'accord, pour finalement monter en Ligue 2 et tout. Sauf que comme je vous ai dit, bon, le couple, voilà, ça se sépare et tout, et c'est Madame Lepa notamment qui va gérer le club, sauf que bientôt ce sera son ex-mari. Il renvoie aussi un avocat pour vérifier les intérêts, sauf que ce sont des gens en fait qui ne sont jamais là, qui ne connaissent absolument pas le milieu du foot. Mais là, pas de problème, arrive l'un des conseillers de l'ombre, Jean-Pierre Bernès. Jean-Pierre Bernès, agent de Didier Deschamps, qui aujourd'hui, il est has-been réellement, je veux dire, c'est une réalité. Ça a été l'un des plus grands agents du football français, bien évidemment, mais aujourd'hui il est has-been, quasiment plus personne ne travaille avec Jean-Pierre Bernès. Jean-Pierre Bernès, qui vient de donner une interview, je crois, à la Provence à ce niveau-là, il dit c'est très bien, les gens qui connaissent pas le milieu du foot, ils s'entourent justement de gens comme lui qui connaissent le milieu du foot. Il prêche pour sa paroisse, j'arrive plus à parler, et il dit qu'il a eu des activités bénévoles. Ce qui est contredit par d'autres personnes. En tout cas, lui dit que cela a été bénévole. Et donc, en fait, il va se passer quelque chose d'assez fou. En fait, Madame Lepa, elle va être conseillée par Nissa Saveljic, ancien joueur de Bordeaux, etc., qui lui-même est conseillé par Jean-Pierre Bernès. Alors, qui est payé au milieu, qui ci, qui là, mais en gros, il y a plein de conseillers. Et on va faire dépenser, on va ramener des gens, on va ramener le coach Thierry Loret ou Pierre Ventier qui a fait le président. Sauf qu'en fait, c'est ça qui est ironique, aujourd'hui Jean-Pierre Bernès dit oui c'est une erreur, Ventier il a eu des problèmes partout où il est passé, donc Jean-Pierre Bernès aujourd'hui admet son erreur, mais il te dit en gros j'ai ramené un gars, j'ai conseillé un gars, et il le dit, qui a laissé des problèmes partout où il est passé, alors pourquoi tu le conseilles? Une gestion cacophonique, au début on a fait jouer les matchs à Marseille, pareil les copains d'abord et tout, après ils ont été enfin bon. Le stade n'était pas encore prêt, ça on en a déjà parlé, et déjà à l'automne dernier on disait la faillite ou pas. Parce qu'en fait Madame Lepa, elle vivait sur des crédits. C'est-à-dire qu'elle avait dû faire des crédits, etc. À un moment donné, la banque elle a dit non, il n'y a plus de crédit, je mets plus de garantie. Donc elle était là, et on lui disait non mais votre club madame, il va valoir 8 ou 10 millions. Mais c'est un club qui perd des millions, qui ne génère malheureusement pas vraiment de revenus, qui est quand même perfusé encore d'argent public, je le dis. Et toi tu crois que tu vas le vendre 8 ou 10 millions vu la crise institutionnelle que traverse le football français, notamment de droit TV? Mais vous savez, il y a les persifleurs. Et je te loue une villa par-ci, je te fais venir tel mec et tout. Et vous avez une dame qui y croit, de manière très arrogante. Non mais non, mon club il vaut tant, etc. Persuadée de ça. Alors qu'elle ne va pas revenir sur son investissement, malheureusement, c'est de l'argent perdu, je le répète. Et donc, les mois passent, l'espoir du maintien arrive. Alors, ils ne vont pas le faire, mais encore une fois, superbe deuxième tour, bravo au staff, aux joueurs, vraiment à tout le monde. Il y a plein de choix comme ça, et au fur et à mesure, Jean-Pierre Bernès perdait un petit peu en influence, parce que tous ces conseillers-là, les Saveljic et autres, il y a aussi l'avocat de l'OM, Grimaldi, qui à un moment donné va récupérer, enfin, il y a plein de personnes autour qui arrivent, rémunérées bien évidemment. Donc en fait, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, vous savez, c'est comme quand vous avez une carcasse sur le sol, puis vous avez un premier autour, il va prendre un peu de viande par-ci, un peu de viande par-ci. Donc en fait, il y a l'os de Martigues, mais là, il reste que les autres, quasiment. Il y a eu des problèmes, il y a eu des retards vis-à-vis de certains fournisseurs et tout. En même temps, à l'association, il y a aussi des créances, enfin, c'est pas possible. Et là arrive mon moment favori, c'est que Madame Lepa, elle fait croire que tout va bien, qu'elle a des offres, elle n'a pas d'offres. Il n'y a personne qui a mis de l'argent ferme, mais elle est allée voir l'ancien mécène, Vartan Sirmakes. Oui, ce serait bien si vous pouvez remettre de l'argent. Donc elle est allée voir le mec qu'on avait pigeonné. Évidemment, il n'a pas remis. Et à l'époque, elle disait oui, je veux 8-10 millions. Bon, après, elle lâchait le club gratuitement, parce qu'elle a bien compris qu'elle allait pas s'y retrouver. Et là arrivent les passages des NCG. Et rendez-vous compte à quel point c'est grave et à quel point les instances, en fait, n'ont aucun contrôle, même sur les clubs. C'est ça qui est le plus terrible. Ils ont un premier passage, DNCG, finalement ils vont le repousser, ils obtiennent ça de 12 jours. Et puis ils arrivent dans les derniers à passer à la DNCG professionnelle, mais ils disent mais attendez, vous pouvez pas nous juger, parce qu'en fait on renonce à notre statut professionnel. Donc ils obtiennent une troisième date, ils y vont, et là, on est début juillet, si je ne dis pas de bêtises, et là Madame Lepa n'est même pas en visio. Oui mais vous comprenez, c'était la fête nationale, ou je sais pas quoi. Enfin elle sort une excuse, mais encore une fois c'est lunaire. Donc exclusion des compétitions nationales, ce qui est complètement logique, et lors de l'appel, au lieu d'avoir mis l'argent, il fallait à peu près 4 millions, rendez-vous compte le trou qu'il y a, on parle de 3,5, 4 millions, enfin c'est colossal. Et en fait on arrive avec une lettre de garantie, etc. Elle va dire oui mais je comprends pas la DNCG, enfin bon, comme Textor, comme tant d'autres, etc. À un moment donné il faut l'argent sur le compte. Le problème c'est que je vous dis, on lui fait plus de lettre de garantie.
parce que elle a vécu à crédit. Il y a beaucoup de gens qui ont profité d'elle, de sa naïveté, de sa candeur. Alors après, elle n'était quasiment jamais là, elle faisait énormément de posts sur Instagram. Elle a insulté même quand même le président historique du principal groupe de supporters de Martigues. Enfin, c'est cacophonique, puis en même temps, elle parle à d'autres supporters de Martigues qui ont un énorme courage, qui ont créé le collectif Martégal, qui ont tout fait pour la soutenir, et elle leur a menti. Elle a menti à énormément de gens, et vous avez Pierre Venti au mieux qui lui quand même assurait, mais qui a voulu partir quasiment toute l'année, qui voulait démissionner parce qu'il n'en pouvait plus. En fait, le club, il était à l'abandon, il a fonctionné avec 5 salariés, dont 3 alternants. En plus, on leur a menti, etc. Je veux dire, ils avaient aussi l'école, c'était quasiment intenable pour eux, mais un énorme respect. Je veux dire, ils étaient en Ligue 2, mais quelle est cette gestion? Pendant que plein de gens autour récupéraient de l'argent. Et qu'au milieu de tout ça, on a une mairie qui donne, je répétais, qui a donné des millions dans ce club, et qui n'a pas vérifié où est passé l'argent. Mais que dit le maire de tout ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il est content de se dire qu'on a dépensé réellement sur ces 5 dernières années minimum plus de 10 millions d'euros d'argent public? Je répète, on a dépensé plus de 10 millions d'euros d'argent public entre la rénovation du stade et le fonctionnement du club pour avoir un trou entre 3,5 et 4 millions et passer de la Ligue 2 à la Régionale 1 ou à la Régionale 3 parce qu'il y a à la fois des problèmes financiers dans la SASP, à la fois au niveau de l'association et que des affaires juridiques parce que vous aviez trouvé un mécène et que vous avez trouvé le moyen de lui bouffer son argent. Mais qui fait quoi dans ce club de Martigues? Est-ce qu'il y a quelqu'un, m'emmener, qui est le garde-fou? Donc quelque part, c'est un classique. Dilapidation d'argent public, on vit au-dessus de nos moyens et aucune régulation des instances de contrôle qui, encore une fois, on permet un passage, un autre passage, un appel, un délai, etc. À un moment donné, stop. À un moment donné, il faut mettre le haut là, parce que le plus triste, c'est les gens déjà qui ont perdu leur boulot. Il y en a qui vont pointer au chômage après avoir été presque exploités parce qu'on était sur du low cost du low cost. Et donc on a un club très important, je le répète, dans le sud de la France, qui est en train littéralement encore de mourir, qui avait déjà eu d'énormes affaires judiciaires il y a quelques temps à cause de gens qui sont servis du club pour leurs intérêts personnels. Et on a l'impression que ces dernières années, il y a beaucoup de gens qui ont pensé à bien manger, et il y en a très peu qui ont pensé à la pérennité du club, notamment pour les jeunes et tout le reste. Je tiens encore à saluer tous les fans et tous les gens qui se sont investis, parce que oui, c'est peut-être pas le plus grand club de France, etc. Mais ça fait partie justement de la pyramide du football français, de ces clubs historiques qui ont des fois de grandes épopées. Et donc on souhaite évidemment aux jaunes et rouges de retrouver leur gloire d'antan, mais surtout de trouver des gens qui pensent avant tout à l'intérêt du football club de Martigues. Sur ce, keep the faith.